Bonjour à tous, Alexandre Gilioun, avocat en droit de l'immigration et du séjour et de la nationalité en France. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo dans laquelle je vais prendre le temps de classer ce que sont, selon moi, les 5 meilleurs titres de séjour pour travailler en France. En effet, vous voulez peut-être travailler en France et dans ce cas-là, quel est le meilleur titre de séjour si vous voulez travailler dans ce pays et que vous êtes étranger? Parce que en fait, beaucoup de gens vont voilà, et résumer la question du titre de séjour à étranger, enfin le titre de séjour qui permet de travailler, à la carte de séjour temporaire salarié, en estimant que c'est le seul titre qui existe. Eh bien, figurez-vous que non, il en existe bien d'autres, des bien meilleurs d'ailleurs. Donc, il faut un petit peu explorer cette question, voir les différents titres de séjour qui existent, et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je donne un classement de ce que sont selon moi les 5 meilleures cartes de séjour que vous pouvez avoir pour travailler en France. Il faut, avant que je vous donne donc mon classement des 5 meilleures cartes de séjour, il faut quand même rappeler quelques petits éléments dans le cadre des titres de séjour qui permettent de travailler. Le premier, c'est que, comme je l'ai dit, il n'en existe pas qu'un, il en existe environ une dizaine. Alors moi, je dis une dizaine parce que, par exemple, je dis pour une carte de séjour temporaire de 1 an salarié et une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans salarié sont deux titres de séjour différents. Donc vous arrivez à environ une dizaine de titres de séjour. Évidemment, les titres de séjour que je ne vais pas citer, eh ben, figurez-vous qu'ils ne figurent donc pas parmi les 5 meilleurs titres de séjour pour travailler. Donc il faut en avoir conscience. Évidemment, les titres de séjour qui sont délivrés pour des motifs familiaux, ceux-là, je ne vais pas en parler, puisque leur but, ce n'est pas d'être là pour travailler, mais c'est là pour des motifs familiaux. Si d'ailleurs la question vous intéresse par rapport à un titre de séjour familial, qu'est-ce qu'il vaut, je vous renverrai vers la vidéo que j'ai faite concernant donc, les notes que je donne aux titres de séjour familiaux. Au niveau des titres de séjour professionnels, ceux-ci sont toujours liés à une activité professionnelle. Et donc, c'est en fonction de cette activité professionnelle qu'ils vont être délivrés ou non, renouvelés ou pas. Les conditions, elles sont variées, je vais en revenir sur certaines d'entre elles quand je vous donnerai le classement, mais ça peut être le montant de la rémunération, ça peut être le niveau du diplôme, ça peut être la durée du contrat de travail, ça peut être l'autorisation de travail, évidemment, qui est toujours obligatoire pour les titres de séjour salariés en général. Et enfin, ça peut être évidemment aussi le chiffre d'affaires quand vous êtes à votre compte. Donc, c'est parti pour ce classement des 5 meilleurs titres de séjour pour travailler en France. Alors, en 5e position, j'ai mis la carte de séjour pluriannuelle salariée. Alors, ça va peut-être vous en surprendre, parce que pour beaucoup, vous imaginez que la carte de séjour pluriannuelle salariée, c'est le meilleur titre de séjour pour travailler en France. Moi, je le mets en dernière position de mes 5 meilleurs, donc ça veut dire que ça reste quand même une bonne carte de séjour si vous voulez travailler en France, mais elle a quand même, à mon sens, des limites qui la placent à ce niveau-là. La première, c'est que vous ne pouvez l'obtenir qu'après une année. Vous ne pouvez pas l'obtenir directement, ce qui veut dire qu'il faut faire une année de titre de séjour salarié pour ensuite avoir une carte de séjour de 4 ans. En plus, certaines personnes en sont exclues. D'accord. Donc si par exemple vous appartenez vous êtes de nationalité algérienne, pour prendre un exemple exact, vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc il y a quand même des limites aussi. Si vous perdez votre emploi durant la durée de validité de la carte et que vous n'êtes pas en mesure de justifier d'une autorisation de travail pour un autre emploi et que l'administration vous contrôle, ce qu'elle a le droit de faire, elle le fait très rarement, mais elle a le droit de le faire, vous pouvez perdre votre titre de séjour. Donc bien que cette carte ait une durée de validité de 4 ans, qu'elle vous permette de travailler, elle a quand même des limites, puisqu'il faut d'abord un premier titre de séjour de 1 an, ensuite vous devez avoir une autorisation de travail. Par exemple, quelque chose que les gens ne savent pas et qui pourtant est un problème qu'on voit assez fréquemment, ça va être, j'ai une carte de séjour de 4 ans pour un emploi, je perds mon emploi, ou je démissionne, j'en trouve un nouveau. Par contre, à chaque changement d'emploi, il faut une nouvelle autorisation de travail. Et ça, c'est obligatoire. Beaucoup de gens l'oublient ou ne le font pas, ce qui crée des problèmes au moment du renouvellement, donc il faut en avoir conscience. En 4e position, je mets la carte de séjour pluriannuelle entrepreneur profession libérale. Alors, pourquoi je mets au-dessus une carte de séjour entrepreneur profession libérale d'un titre de séjour salarié, alors que en France, généralement, le salariat, c'est quand même un petit peu l'activité, on va dire, le type d'activité professionnelle qui est le plus commun, le plus encouragé, celui qui bénéficie le plus d'avantages.
Je vais mettre entrepreneur profession libérale devant pour une raison qui pour moi est la suivante, hein, c'est que quand vous êtes à votre compte, vous ne dépendez pas de votre employeur, vous n'avez pas d'autorisation de travail à solliciter, tout du moins dans le cadre de la carte de séjour pluriannuelle de 4 ans, hein, puisque vous exercez votre activité en continu. Donc, vous n'êtes pas à la merci voilà, d'un employeur qui voudrait vous licencier ou d'un employeur qui ne veut pas faire une demande d'autorisation de travail, contrairement au titre de séjour pluriannuel salarié. Voilà pourquoi j'estime que si on doit comparer ces deux titres de séjour, la carte de séjour pluriannuel entrepreneur profession libérale, à mon sens, est un petit peu meilleure du fait que vous ne dépendez pas du coup d'une tierce personne, hein, que ce soit une entreprise ou un employeur plus petit, mais vous avez un degré d'autonomie qui, selon moi, est plus important. Et c'est la raison pour laquelle je la place en 4e position. Comme la carte de séjour pluriannuelle salarié, elle est d'une durée de 4 années, donc là-dessus, on n'a pas de difficulté. Elle a le même défaut de devoir l'avoir une première année, ensuite de renouveler pour 4 ans. Mais voilà, la petite différence, c'est le fait que vous ne dépendez que de votre propre activité, ce qui, à mon sens, est un petit peu plus sécurisant que de dépendre d'une tierce personne ou de son bon vouloir. En 3e position de mon classement, je vais mettre un passeport talent. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les passeports talents, par rapport au titre de séjour que je viens de citer, ont un avantage qui, je pense, est vraiment important, c'est qu'ils sont délivrés initialement. C'est-à-dire, quand je demande un passeport talent, peu importe ce que j'ai avant, hein, que je vive à l'étranger ou que j'ai un autre titre de séjour, je vais directement basculer sur une carte de séjour de 4 ans, sans avoir besoin de passer par une carte de séjour d'1 an, passeport talent par exemple. Donc, on a tout de suite une carte de 4 ans, donc forcément, c'est mieux. Le 3e titre de séjour que je vais placer ici, c'est la carte bleue européenne, passeport talent carte bleue européenne. Alors, le problème de ce titre de séjour, pour moi, c'est que souvent, du fait de son nom, alors je ne sais pas pourquoi ils lui ont donné ce nom-là, mais les gens s'imaginent que ce titre de séjour, il est exceptionnel parce qu'il est écrit européen dessus. Alors déjà, il faut tout de suite revenir sur Terre. Généralement, en matière de titre de séjour, vous devez envisager le pire, et c'est bien souvent comme ça que ça fonctionne. Ce titre de séjour, à aucun moment ne permet d'aller vivre dans un autre État de l'Union européenne et de travailler, d'accord ? Absolument pas, hein. C'est juste que si vous le souhaitez, quand vous allez vivre dans un autre État membre de l'Union européenne, vous pouvez le transformer dans un titre de séjour de ce pays-là. C'est tout, d'accord ? Il n'a rien de particulier. Au niveau des conditions, hein, on va avoir des conditions qui vont notamment d'avoir un revenu assez important, revenu qui d'ailleurs a été récemment augmenté. J'ai écrit un article d'ailleurs sur ce seuil que je vous mettrai dans la description. Et donc il est en 3e position parce que effectivement le montant de cette rémunération est assez important. On approche les 60 000 € annuels. Là où ceux qui sont devant celui-ci, on a une rémunération moins importante, donc plus facile d'accès. Donc c'est la raison pour laquelle je mets la carte bleue européenne, hein, donc passeport en carte bleue européenne en 3e position, durée de 4 ans. Mais voilà, il faut quand même une rémunération assez importante. Et bien évidemment, si vous ne l'avez plus, vous ne pouvez plus justifier de votre droit au séjour en France. Ça va être un peu la limite que je donnerai à la carte bleue européenne. En 2e position de mon classement, je vais mettre le passeport talent salarié qualifié. Pourquoi à ce niveau-là ? Déjà parce que je pense que c'est un titre de séjour plutôt intéressant. 4 ans, donc on a les avantages du passeport talent, on peut directement avoir 4 ans. Autre avantage par rapport à la carte pluriannuelle salariée, vous n'avez pas d'autorisation de travail, donc c'est beaucoup plus rapide à obtenir et beaucoup plus facile. Donc c'est évidemment plus avantageux et plus simple. Au niveau des conditions, bien évidemment, par contre, vous avez un niveau de rémunération qui est beaucoup plus important, hein, puisque un salarié il peut avoir une autorisation de travail à partir du moment où on gagne le SMIC. Là où le passeport talent, il faut justifier actuellement d'une rémunération annuelle à hauteur de 39 000 €. Alors contrairement aux cartes, c'est ce que je disais un petit peu avant, contrairement à la carte bleue européenne où le montant de la rémunération a augmenté, au niveau du salarié qualifié, elle a diminué. Donc ce qui le rend un petit peu plus accessible. Donc vous avez bien vos 4 ans à partir du moment où vous pourrez justifier donc un travail qui va vous permettre d'obtenir ce niveau de rémunération assorti, et ça c'est un petit peu la difficulté, et c'est aussi pour ça qu'il n'est pas en première position, à un diplôme obligatoirement français. C'est-à-dire que si j'ai un diplôme d'un autre État, quel qu'il soit, je ne pourrais pas prétendre à un titre de séjour passeport talent salarié qualifié, raison pour laquelle je ne le place qu'en 2e position, mais ce qui en fait déjà un excellent titre de séjour pour travailler en France, selon moi.
En première position du classement, on va avoir évidemment un passeport talent, puisqu'on a toujours cet avantage des 4 ans, qui par contre cette fois-ci ne dépend plus du montant de la rémunération, mais bien de l'investissement que vous allez faire, puisqu'il s'agit du passeport talent créateur d'entreprise, prévu à l'article 421-16 du CESEDA. Alors pourquoi c'est mon titre de séjour favori? Je pense que c'est le meilleur titre de séjour si vous voulez venir travailler en France. Je vais expliquer. Premièrement, avantage du passeport talent. Je peux vivre à l'étranger et tout de suite obtenir une carte de séjour de 4 ans. Deuxièmement, je n'ai pas besoin d'avoir un diplôme français. Alors, vous pouvez le faire avec un diplôme français de niveau master, bien évidemment, mais ce n'est pas une obligation. À partir du moment où vous justifiez d'une certaine expérience dans votre travail, vous pouvez donc obtenir ce passeport talent. Deuxièmement, une fois que vous l'avez, le montant de la rémunération que vous devez dégager via votre activité n'est pas, c'est le SMIC, d'accord? Donc là où une carte bleue européenne, il faut que vous gagnez voilà, quasiment 60 000 € par an, c'est pas du tout le cas sur le créateur d'entreprise, hein. On va avoir une rémunération beaucoup plus faible aussi hein, que le salarié qualifié. Donc à ce niveau-là, on est gagnant. Seule petite difficulté, on va dire, ou en tout cas, voilà, la limite, c'est d'avoir le montant que vous pouvez investir au démarrage dans l'activité, hein. Et ça, c'est un petit peu le seul point faible, on va dire, de ce type de séjour. Mais si je dois le comparer à tous les autres, pour moi, il permet à un étranger de venir en France avec un passeport talent, donc sur une durée de 4 ans, accompagné des membres de sa famille, à ce moment-là, de vivre en France, de travailler. Il n'a pas besoin de justifier d'une rémunération exceptionnelle. Et donc, je pense vraiment que le passeport talent créateur d'entreprise est, à mon sens, le meilleur titre de séjour pour travailler en France actuellement. Alors, une fois qu'on a dit ça, hein, on ne va pas oublier non plus que si vous me demandez quel est le meilleur titre de séjour pour travailler en France, je vous répondrai c'est la carte de résident. Bien évidemment, puisque cette carte de résident, elle vous permet de travailler, peu importe le régime. N'oubliez pas, hein, ça je ne l'ai pas dit, mais quand vous avez un titre de séjour pour exercer une activité salariée, bien évidemment, vous n'avez pas le droit d'exercer une activité en profession libérale, entrepreneur, et l'inverse est bien évidemment vrai. Donc, la carte de résident, elle, vous n'avez pas cette limite. La carte de résident, c'est vraiment le meilleur titre de séjour si vous voulez travailler en France, ne l'oubliez pas. Aussi, pensez bien que souvent, hein, l'administration ne vous la délivre pas alors qu'elle le doit. Elle va vous renouveler votre titre de séjour et vous allez rien faire et juste vous contenter donc d'accepter ce titre de séjour. Mais en réalité, vous pouvez l'obtenir et il vaut mieux le demander. Et si vous êtes dans une situation où vous auriez dû l'obtenir et qu'on vous a donné qu'une carte pluriannuelle ou d'1 an, et bien pensez bien que vous pouvez faire un recours contre. Donc pensez-y parce que vous avez qu'un délai de 2 mois à compter du moment où on vous remet cette carte de séjour. Voilà, je vous ai expliqué aujourd'hui quels étaient selon moi donc les 5 meilleurs titres de séjour pour travailler en France. Je vous l'ai dit, ils ne se valent pas tous, donc pensez bien voilà, à qu'est-ce que vous avez comme titre et quelles sont vos options. Et si par exemple voilà, vous voulez avoir un meilleur titre de séjour pour pouvoir travailler en France, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter puisqu'on peut vous assister dans le cadre du changement de statut pour aller vers un autre type de titre de séjour dont ceux dont j'ai parlé et qui vont vous permettre de travailler en France de manière plus sereine avec un titre de séjour de plus longue durée. Enfin, écoutez, n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne hein, si vous voulez plus d'informations. N'oubliez pas que je mets en ligne une vidéo toutes les semaines, le jeudi à 17 h sur la chaîne. Vous pouvez liker évidemment nos vidéos puisque c'est quelque chose qui nous motive et nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à poser des questions, normalement on y répond assez rapidement, en tout cas j'essaye de le faire. Et évidemment j'ai fait un sondage récemment pour savoir quelles seraient donc les vidéos qui vous intéressent. J'ai bien pris note des résultats et donc vous aurez des vidéos notamment sur un cas en particulier qu'on a traité récemment et je reviendrai un petit peu en détail sur le cas de cette personne étrangère en France. Et dernière chose, comme je l'ai déjà indiqué, hein, donc si nous arrivons à 1000 abonnés sur cette chaîne, eh ben, je ferai un épisode uniquement dédié pour répondre à toutes les questions, ou en tout cas à une grande partie des questions que je reçois via donc, les commentaires. Voilà, donc je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, et puis je vous dis à la semaine prochaine.